Bien, bonjour. Ici, je vous introduis à la notion de prompt. Donc là, je suppose que vous cherchez un emploi quand vous avez choisi Challenge Pro, vous cherchez à vous reconvertir en gestion de projet. Et donc, nous, on a introduit ici ChatGPT, l'intelligence artificielle comme une sorte d'assistant, un peu chargé de projet. Donc, là, je vise un emploi, par exemple, je veux aller sur Indeed, je cherche quel est le type d'emploi que je veux. Après mon CAPM, PMP, je veux occuper un poste de PCO. Mettons, au Canada, vous pouvez changer de pays. Je recherche, je dis, oh, j'ai un poste finalement qui est apparu au ministère de la Justice. Donc, je vais cliquer dessus, il m'intéresse, il va jusqu'à 90 000. Je regarde les caractéristiques du poste. Puis là, j'ai dit, bah, tiens, j'ai ma formation, ça me tente d'appliquer dessus. Donc, comme on dit ici au Québec, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois présenter mon CV? Alors, voilà, je vous introduis un peu GPT qui va devenir un peu votre copilote dans cette aventure. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est de dire, bon, ben, écoutez, je vais aller voir, donc j'ai ce beau poste-là, voilà, pardon, qui est ici. Puis je vais démarrer une nouvelle conversation ici. Je vais aller chercher mon GPT qui est un expert en RH. OK? Puis je dis, ben, je vais occuper le poste de planificateur et contrôleur de projet. Crée-moi un CV idéal pour occuper ce rôle. D'accord? Donc, je le mets là. Ben, j'ai le rôle que j'ai ici. Je vais aller chercher finalement. Donc, c'est ce rôle que je veux. Vous pouvez le télécharger en fait, si vous voulez, en PDF, peu importe, vous mettez directement dans GPT aussi. Là, c'est une autre stratégie. Donc, d'ailleurs, je vous convie à le faire, à tester. Et moi, ce que je vais faire, on va aller ici, on va remonter jusqu'ici, CTRL C. Je dis, ben, moi, je vais occuper ce rôle-là. Donc, c'est quoi le CV idéal pour occuper ce rôle-là? Donc, lui, voilà, l'expert en RH, qui est votre mini GPT, va vous créer vraiment un CV idéal pour ce rôle-là, en mettant le nom, l'objectif de la personne ici. Voilà, c'est une personne qui est passionnée par la gestion de projet et elle a un background dans tel domaine. Elle a fait l'université, on liste quelques sujets quand même pertinents là. Elle a de l'expérience professionnelle, euh, voilà, date de début et de fin. Elle a occupé quelques responsabilités clés voilà, basé sur votre expérience. C'est un template que vous pouvez adapter et donc ça va vous permettre effectivement voilà, de vous en inspirer. Vous pouvez toujours reprendre ça, reformuler pour avoir d'autres mots-clés qui soient différents de ce que vous avez vu dans l'offre. Donc ça vous donne quand même des indications claires sur qu'est-ce qu'on veut voir dans le CV. Donc voilà, donc, si je me fie, les réalisations professionnelles sont là, tout est là et voilà, vous allez pouvoir vous en inspirer. Donc voilà, donc avec les activités et intérêts, donc vous pouvez quand même voir que c'est pas si pire. D'accord? Donc vous pouvez même dire, donne-moi un exemple précis. Donc là, ici, ça, c'était le générique. Mais là, on va commencer à vous donner un exemple plus précis. Jean Dupont, c'est un nom fictif là, mais il va vous sortir un exemple précis, voilà, de comment vous devez présenter le CV avec l'objectif, voilà, qui revient, etc. Donc, lui, dans son cas, il a eu un bac à l'Université de Montréal. Il a une certaine expérience professionnelle, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, vous pouvez vous en inspirer encore une fois. C'est vous à vous de rechercher un peu dans votre expérience, voilà, qu'est-ce que vous avez eu à gérer comme projet et de les mettre en avant. Même si le titre
que vous avez occupé n'est pas exactement assistant en gestion de projet, ben, vous pouvez quasiment trouver des activités qui ont trait. Et si vous avez vraiment géré des projets, même si c'est à 50%, ben, n'hésitez pas à mettre assistant gérant de projet, là, c'est pas faux. Donc, compétences, vous avez les compétences qui ressortent, vous avez ces réalisations professionnelles, etc., etc. Et puis, ben, voilà, c'est quand même pas si pire. On vous donne ce qu'il a fait. On a les différentes activités et intérêts. Donc, c'est un CV vraiment créé pour ce rôle. Donc, je dirais idéal. Si vous avez peur, bon, c'est peut-être les mêmes mots-clés que dans l'offre d'emploi. Vous pouvez toujours reformuler. Vous pouvez dire, prendre peut-être cette section, puis vous dites, ben, on reformule cette section, reformuler. Donc là, lui, l'assistant va vous trouver d'autres mots pour permettre de reformuler vraiment la section en question. Donc, vous voyez, au lieu de gestion et suivi de projet, ça devient pilotage et supervision de projet. Donc, voilà. C'est pas mal là, de pouvoir reformuler parfois. Et là, dans les réalisations professionnelles, on les a, d'accord? On va dire pour les réalisations, ben, on veut bonifier en vous appuyant, en t'appuyant sur la méthode K. La méthode K, c'est contexte, action, résultat. Ben, on peut aller voir ici euh, comme tel. Voilà comment il va représenter les réalisations qu'on avait tantôt en utilisant la méthode K, contexte, action, résultat. Pour chaque expérience, il vous donne un contexte, qu'est-ce qui était le besoin ou la problématique ou l'opportunité, qu'est-ce que voilà, vous avez fait et c'était quoi le résultat. Donc, chaque fois, en présentant les réalisations professionnelles comme ça bonifie le CV d'une certaine façon. Donc, vous voyez un peu. Et donc, vous, si vous êtes en train de faire le CAPM, vous dites, j'ai fait le CAPM, par exemple, et j'aimerais rajouter quelques éléments descriptifs de son contenu basés sur le site du PMI. Donc, vous allez peut-être mettre même, vous allez prendre le pmi.org ici pour être à jour en termes de contenu. Et puis, voilà, on va aller voir. Il va aller rajouter ces éléments effectivement basés sur le site. Comme c'est la version GPT-4, ben, il est capable d'aller quand même se connecter au site web et de rechercher l'information sur le contenu de l'examen. Voilà, dans la session formation, vous pouvez rajouter que vous êtes CAPM, on l'a fait ensemble, et puis la certification vous a permis de couvrir ces éléments-ci qui sont à jour, d'accord? D'où l'intérêt encore de la version 4 si c'est possible. Donc, si vous avez fait le CAPM et vous avez ensuite fait le PMP ou vous n'avez que fait le PMP, ben, vous pouvez toujours venir dire, même chose, vous dites, ben, moi j'ai fait le PMP avec Challenge Pro, hein, je le souhaite. Parce que, voilà, vous avez des bonus. Puis vous dites, bah, écoutez, moi ici, je fais le PMP. Lui, il va encore aller chercher les éléments et il va rajouter dans le CV. D'accord? Donc, voilà, il est en train de rajouter voilà, il est en train d'aller chercher le contenu de l'examen parce que le contenu peut évoluer. Donc, c'est pour ça que je mets le site web et il va les ramasser pour les mettre à jour. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il sort. Donc, on voit bien que l'analyse, ça fait du sens, là, ce qu'il allait chercher. Et donc, il est capable de venir dire, voici comment on peut rajouter la section PMP, tu l'as obtenu quand, euh, voilà, c'était quoi les, voilà, le contenu de la formation et ça peut être intéressant de le faire ainsi. D'accord? Donc maintenant, je vais dire, crée-moi maintenant un profil précis
basé sur les derniers changements apportés. Donc, lui, donc une sorte de version finale, là, je te dirais, de la chose. Donc, lui, on a eu quelques ajustements et on va dire, crée-moi un profil final, mettons. Non, il corrige les fautes, là, ne vous en faites pas, basé sur les informations et les modifications qu'on a fournies. Ben, lui, il va créer un profil où il met la formation, l'objectif, il met les certifications qu'on a vues tantôt, il met le PMP obtenu en telle année, il met l'expérience, voilà, donc il fait une sorte de résumé, il met les compétences, voilà, que vous avez, les réalisations professionnelles, voilà, les références. Donc, voilà, donc maintenant on peut aller dedans, on dit, ben, euh, rajoute-moi la section, rajoute-moi ça, moi je veux que tu me rajoutes ça dans la section formation, pour que ce soit beaucoup plus étayé, le contenu de ce qu'on a fait. Donc, je viens, j'ai dit, ben, moi, je veux que tu me rajoutes ceci dans une section peut-être certification, créer une section certification et rajoute ceci. Donc là, donc, dans le CV, donc là, on va récupérer les éléments. Donc, on a développer. Voilà. Et puis, vous comprenez un peu comment ça marche. Donc, voilà, vous mettez votre nom et tout, un profil si applicable, passionné par quoi, vous mettez. Et lui va venir rajouter une section certification qui va, in fine, vous permettre de bonifier encore davantage votre CV. Donc, sur cela, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça va vous aider dans vos éventuelles recherches d'emploi. Revenez-moi avec des commentaires. Ben, ça reste restreint. Partagez pas ce lien. Hein. C'est pour vous, c'est pour vous. Et donc, ça a de la valeur. Améliorez-le, par contre. Et puis, si vous l'améliorez, ben, ça va me faire plaisir de dire, ben, j'ai trouvé deux, trois affaires qui m'ont fait que ben, j'ai encore davantage bonifié le lien. Donc, vous avez la section formation, vous avez la section certification maintenant qui apparaît après voilà, après la formation. Et puis, je vous encourage à lister quand même comme ça, quand même le contenu de vos certifications parce qu'il y a une notion de mots-clés là derrière. Et donc, voilà. Donc, vous indiquez que vous avez fait la certification avec Challenge Pro, d'accord, qui est l'Institut. Et donc, voilà. Donc, voilà, vous avez l'Institut ici, vous mettez Challenge Pro, et puis vous mettez votre expérience, vos compétences, vos références, et donc votre expérience. Il manquerait peut-être les réalisations basées sur la méthode CAR. Donc, je vais aller regarder un peu finalement ici les réalisations professionnelles. Donc, c'est ça qui manque. Donc, finalement, j'ai quand même un CV pas si pire. Le nom, l'objectif, la formation, les certifications, l'expérience, voilà. Donc, remplace, donc je dirais remplace la section réalisation que j'avais ici. Donc, de remplacer ceci euh, justement par, donc on va voir, on va remplacer donc je vais vous faire un modèle vraiment complet là et puis je vais le mettre dans un Word et puis ça va être nickel quoi. Donc je voulais juste finir ça avec quelque chose qui vous fait vraiment beaucoup plus de sens et qui peut être comme une sorte de CV modèle pour un poste. Vous pourrez adapter le prompt pour d'autres postes là, il n'y a pas de problème. Donc, la section révisée des réalisations professionnelles. Donc, vous comprenez comment ça marche. Et donc, je vous laisse et puis à la prochaine.